Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 60e épisode de l'ESM Made in France. Ici votre animateur Arthur en compagnie d'Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Et de Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et donc sans plus tarder nous allons commencer. Donc là on va surtout parler de sélection nationale. Vous allez voir on a un paquet à dire. On commence par une triste news. Carmela Corren, qui avait représenté l'Autriche à l'Eurovision 1963, est décédée à l'âge de 83 ans. Elle avait chanté Vielleicht geschehen ein Wunder. On souhaiterait du coup, au nom de l'équipe de l'ESM Made in France, souhaiter nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ses amis. Dans un ton du coup plus joyeux, les participants pour l'UMK ont été révélés. Donc on a eu les 7 artistes, enfin les 7 artistes et groupes qui participeront à cette UMK 2022. À l'heure où on vous parle, on a eu seulement pour l'instant les 4 chansons qui ont été dévoilées, à savoir Hurricane de Sian Kicks, Ram Pam Pam de Bess, Jezebel de The Rasmus et Sun Numero de Young Earthhead. Et donc plus tard, on va voir les chansons de Olivera, Thanks God I'm an Atheist, Tommi Lantinen, Alama Kantamua, et Isaac Sene, Kuma Jaba. Peut-être un petit avis du coup sur ces artistes et sur ces chansons, Adil. Je trouve la sélection bonne pour l'instant. Si je devrais donner un peu mon favori, c'était ça joue entre The Rasmus et Sian Kicks, qui sont un peu moins forts que Blanche Chanel. J'ai des préférences pour The Rasmus qui sont plus connus pour avoir fait le générique de l'émission dont on n'est pas couché de Laurent Ruquier. Le reste, c'est beau dans le genre, je suis un peu moins fan, mais j'attends de voir les 3 autres. Gwen, un petit avis? Je rejoins un peu l'avis d'Adil, sauf qu'à la différence, je ne mettrais pas une pièce sur The Rasmus, je mettrais plutôt une pièce sur Sian Kicks, mais ça reste vraiment une très très bonne sélection, hein. J'espère que les 3 autres seront vraiment du même acabit, du même acabit. Alors personnellement, je vais être un petit peu plus négatif que vous. C'est-à-dire que cette année, on est dans une année Eurovision, ça n'aurait échappé à personne, qui va être assez rock. On a pas mal de chansons de rock qui se déclarent. Mais j'ai l'impression pour l'instant, de toutes les années d'Eurovision que j'ai suivies, donc avec le rock et tout, que les chansons font un peu dater en ce moment. Par exemple, Hurricane me fait vachement penser au rock des années 2000, et Jezebel me fait vraiment penser à un vieux rock des années 80 ou quoi que ce soit. Et je t'avoue que c'est pas le rock qui m'enchante le plus. Et du coup, c'est pas que dans l'UMK, je vois ça dans plusieurs sélections. Et ça me surprend assez, si bien que la chanson que je préfère pour l'instant des 4 qui ont été révélées, c'est Ram Pam Pam de Bess. Et je m'y attendais pas du tout. Et pourtant, je l'écoute en boucle en ce moment. Mais voilà, c'est à voir pour la suite. Pour l'instant, du coup, j'ai un petit préféré, mais à voir. Déjà, je vois le titre d'Olivera, Thanks God I'm an Atheist, qui est à mourir de rire, déjà, ce titre. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire avec ça. On continue avec le MGP, qui, du coup, s'est tenu samedi dernier. Donc la première demi-finale, qui a vu, du coup, concourir les chansons Ecstasy, We Still Here, Dance Like a Pink Flamingo et Black Flowers, dont donc, du coup la chanson qui s'est retrouvée gagnante au final c'est Black Flowers de Fraude Vassal, qui était selon les bookmakers en tout cas la moins bien partie pour gagner cette demi-finale. Qu'avez-vous pensé des chansons, des performances? Adil, je te laisse commencer. Alors tout d'abord, je suis content pour Black Flowers parce que la chanson était cool, même voilà. Face à mon top 1 qui était Dance Like a Pink Flamingo, j'adorais, mais c'est vrai que la mise en scène était un peu trop tape à l'œil. J'étais dégoûté de Line Q de Trollface. Mais bon, je me dis peut-être qu'ils seront repêchés en dernière chance, mais bon, j'ai hâte de voir ça. Quant à la favorite des fans, Death or Hearts, un bon live, mais bon, j'attends de voir les autres. Surtout Give the Wolf Banana, qui risque de faire mal à mon avis. Si je veux dire en fait un truc sur du coup cette demi-finale, c'est que
dans mon top, ma première place c'est Black Flowers et ma seconde place c'est Dance Like Pink Flamingo qui se sont du coup retrouvés eux deux en duel et ça m'a fait mal du coup de voter et tout. Et j'avais voté pour la performance et j'avais trouvé la performance de Dance Like a Pink Flamingo justement à la hauteur de mes attentes, c'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi et c'est ce que j'ai adoré. Et je tiens à dire quand même que pour moi cette demi-finale c'est la meilleure qu'on ait. Alors je sais que c'est pas l'avis majoritaire, hein, loin de là. Mais j'ai trouvé par exemple We Still Here, qui est pas la chanson la plus appréciée du MGP cette année, vraiment très appréciable. Ça m'a vraiment transporté dans un autre univers, dont j'aimerais en voir plus. Et voilà, du coup, je pense que Dance Like Pink Flamingo sera la chanson. Donc sans connaître hein, les chansons qui seront en seconde chance, je pense que c'est Dance Like Pink Flamingo qui va se faire rattraper. En tout cas, ça m'étonnerait pas. Je vais laisser la parole à Gwen pour nous débriefer le second quart de finale du Pabandom. Oui, bien sûr. Donc le Pabandom Itch Naucho qui a eu lieu samedi dernier. Donc faut juste rappeler que Pabandom Itch Naucho ça veut dire essayant encore en français. Je savais pas ça. Donc samedi soir il y a eu lieu le second quart de finale. Je vais vous donner les résultats tout de suite. Alors il y a eu 4 chansons qui ont terminé à 13 points et qui ont réussi à se qualifier pour la demi-finale. Alors, il y a eu donc le duo Titas et Herbena, c'est la chanson Getting Through This, où ils ont pu terminer à la seconde place du jury, mais qui ont moins bien terminé au public. Il y a eu la chanteuse Emiliana avec Illuminate. Alors, elle a réussi à se qualifier surtout grâce au public qui l'a choisi en première, mais le jury ne l'a pas aimé du tout. Ensuite, on a eu le groupe Muzu X et la chanson Love That Hurts. Qui a fini aussi à 13 points comme les autres chanteurs que j'ai nommés précédemment. Et le dernier groupe qui a fini à 13 points aussi, c'est Queen of the Roses et la chanson Washing Machine. Ensuite, on a eu à la seconde place la chanteuse Juste Crogilité et la chanson How to Get My Life Back qui a fini avec 18 points. Et ensuite, on a eu à la première place Yeva Zasismoskaite, pour ceux qui se rappellent, qui avait représenté la Lituanie en 2018 et la chanson One Way Hall. Qui avait fini à la 11e place même. Non, c'est ça, ça fait 13 ans. C'est ça, oui. Ouais. Elle avait chanté Samedi soir I'll Be There. C'est le chant premier du jury, qui lui a donné 12 points, mais le public ne l'a mis qu'à la 3e place, mais ça lui a suffi pour finir à la première place avec 20 points. C'est de retenir de cette demi-finale, enfin de ce quart de finale plutôt. C'est mieux que le premier quart de finale, mais je pense que ce n'est pas assez pour vraiment voir une chanson à l'Eurovision. Voire même à la limite, s'il y aurait une chanson qui devait aller à l'Eurovision, je la verrais pas passer vraiment en finale. Si je dois retenir peut-être vraiment, je pense que les résultats furent logiques. Yeva a vraiment fourni une bonne prestation, tout comme Justé aussi qui a fini à la seconde place. En tout cas, j'espère surtout que le troisième quart de finale sera vraiment mieux fourni par rapport aux deux autres. En tout cas, je peux vous donner déjà quelques noms qui vont être présents, comme Jintale Kosakaite ou Vilja Matasionaite qui avait représenté la Lituanie en 2014. Ah, j'avais adoré. Il y a aussi Gebrasi qui était présent l'année dernière, qui avait fini je crois second ou troisième de la sélection, qui est revenu, qui est en troisième quart de finale. Il y a Lolita Zero ou Rota Loop aussi, ou Zivile Getvilaite. Alors Zivile Getvilaite, j'ai regardé, elle a une chanson de Ilva et Linda Persson avec Charlie Mason, je sais pas comment on dit. Donc je pense qu'on peut s'attendre peut-être à un quart de finale pas trop mauvais. Espérons que vraiment ça soit vraiment le cas et espérons trouver la chanson enfin qui va représenter la Lituanie à l'Eurovision. Et oui, enfin, je crois que Iveta, du coup, qui avait représenté la Lituanie en 2014, ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de revenir. Donc on voit qu'il y a vraiment une envie de refaire l'Eurovision qui est super en fait. Juste pour information aussi, Monika Linkite devait faire la sélection nationale et va représenter la Lituanie en 2015, mais elle ne le fera pas parce qu'elle a eu des problèmes de santé. Monika Linkite, oui, c'était... Parce que je crois qu'on l'avait pas précisé. Oui, je crois qu'on ne l'avait pas précisé qu'elle s'était du coup justement retirée. On va passer, du coup je passe le micro à Adil pour la news sur le Melody Festival. Eh oui, parce que l'événement au Melody Festival, qui est un peu la sélection de référence pour les Eurofans,
pour la seconde année consécutive, à cause du Covid en Suède et la pandémie mondiale, eh ben, ce sera intégralement à Stockholm. Parce que d'habitude, c'est à Malmö, Göteborg, etc. Eh ben, par rapport à l'an dernier qui s'est déroulé à l'Annexen à huis clos, seulement 500 personnes selon la législation locale seront autorisées à assister à chacun des 6 shows en direct. Donc, pour dire, le Covid fait ultra mal et on voit encore les conséquences. Je pense prédiction sur la comète, hein. Je pense qu'on pourra peut-être avoir un Melody Festival normal de retour en l'an prochain, je pense. Parce que c'est déjà plus libre que l'an dernier. Après, on sait jamais, hein. Tout peut changer. Avec le Covid, tout peut arriver. Hein. Oui. On continue avec la Lettonie. Supernova, du coup, qui a annoncé donc, un 17e participant qui a été qualifié par le public. Mix Galvanovskis, du coup, avec la chanson I'm a Sinner. Qui, personnellement, je trouve que c'est une bonne chanson. Très groovy. Gwen, je sais pas ce que tu en as pensé. Bah, c'est pas une mauvaise chanson, mais je dirais pas que c'est cette chanson qui va gagner la sélection. Oui, alors, très clairement pas. J'ai pas vraiment trouvé mauvaise, mais je me suis dit, franchement, faire ce genre de choix comme ça, je sais pas, je trouve ça bizarre. Alors, à la limite, j'aurais plutôt préféré qu'il y ait que les 16 et c'est tout, quoi. Enfin, après, bon, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais. Bah, personnellement, je trouve que c'est bien, ça fait participer un peu le public et tout. On continue sur Saint-Marin. Les 66 demi-finalistes ont été annoncés, donc pas des chansons, heureusement, mais des artistes. Au total, 66 artistes s'affronteront pendant 6 jours, du 13 au 18 février, pour se qualifier pour la grande finale le 19 février. Lors des 3 premières demi-finales, donc du 13 au 15 février, 20 artistes internationaux s'affronteront. Les 3 premiers de chaque demi-finale passeront à la finale, des artistes émergents. La demi-finale 4, donc le 16 février, sera composée uniquement d'artistes saint-marinais. Les 3 premiers passant à la finale des artistes émergents. Au cours de la seconde chance, donc le 17 février, les 15 artistes qui ont terminé 4e à 8e lors des 3 premières demi-finales s'affronteront pour l'une des 4 places restantes dans la finale des artistes émergents. Lors de la finale des artistes émergents, donc le 18 février, 9 participants se qualifieront pour la grande finale. Ils seront rejoints par 9 artistes confirmés et invités par le groupe Media Evolution. La grande finale aura lieu au Teatro Nuevo di Dogana le 19 février. Le vainqueur représentera Saint-Marin. Donc, comme vous l'avez compris, c'est le bordel. c'est extrêmement compliqué quand même pour choisir son représentant, je trouve. Bon, je vais peut-être pas regarder tout Saint-Marin, mais bon, je vais vous dire qu'il y a un Français qui s'appelle Florent, qui je crois est un orphan, qui avait un peu suivi les péripéties d'Amiran en 2016, et Ellis Raz, qui n'est pas inconnu des orphans, puisqu'il a déjà fait la session tchèque 2 fois, il a tout le temps fini 2e. Donc c'est un peu la Sarah Alto tchèque, si j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, après, oui. reste à savoir si ce sera toujours I'm Happy ou une autre chanson. Je sais pas, ouais, c'est une bonne question, ça. Gwen, t'en penses quoi de cette sélection? Je trouve ça peut-être un peu, je dirais, pas compliqué, mais un peu dans ce sens-là, je préfère plutôt à la limite la sélection qu'ils avaient fait en 2018 où c'était peut-être un peu moins complexe. Oui, ouais, c'est clair. C'était peut-être aussi plus ouvert aussi un peu à tous les chanteurs partout dans le monde. Oui, on s'appelait 1-360 et j'ai essayé de participer. Non, après le problème c'est qu'on n'a pas les chansons. Donc on va savoir quelles vont être les chansons qu'ils vont interpréter ou comment ils vont faire le choix. Enfin, je pense que c'est peut-être un peu une sélection un peu inutile pour Saint-Marin et qu'ils auraient peut-être dû faire quelque chose de plus simple comme les autres pays. Je pense que oui, t'as totalement raison. On va terminer cet épisode avec une news sur le junior, parce qu'on n'en a jamais assez du junior. C'est un membre de la délégation Azeri qui a communiqué au site Azeri 12 Xal, donc média d'Eurofan Azeri, que peu importe où se passe la compétition, le pays devrait participer et travailler pour un meilleur résultat.
Ça peut donner de l'espoir envers la délégation azérie, du coup, qui accepterait de participer en Arménie. En tout cas, merci à vous d'avoir été là ce soir en ma compagnie. Merci Adil d'avoir été là. Bonsoir. Merci Gwen. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui, on se mélange. Merci Gwen. Merci à tous. Et du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, l'épisode 61. À bientôt. Salut à tous. Salut à tous. Et à ciao, Bye bye. bonsoir.